Dieu. Alors, et nous, 6 intervenants passés, tout pareil étant dit, parce que nous sommes capables de faire une conclusion pour nous-mêmes et nous sommes capables de connecter, toujours connecter ensemble avec nous, et parce que nous avons une ligne de prière que nous faisons et également nous avons un club proverbe. Très bientôt, un club proverbe, nous allons en ligne, à travers tout ça, nous sommes capables de mettre en ligne de façon pour nous être connectés avec tout le monde. Alors, One, c'est service générationnel, et c'est ça qu'on fait à travers la parole de Dieu. Tellement dit, il vous est ordonné de prospérer, car Dieu vous en donne les moyens. C'est un sujet qui est puissant et qui est très encourageant. Et nous sommes en plus belle parole là qui vraiment encourage nous. Mais seulement ça m'a dit, nous pas seulement entendre des paroles ça et puis nous quitter là, c'est comme si nous pas jamais là. C'est comme si nous pas jamais là. Tendez-vous et mettez-vous en pratique, mettez-vous en application. Parce que c'est ça qui va vous prouver que vous êtes là, vous êtes tendez et vous êtes participé. Et bien, dans conférence. Alors, on va parler sous verset 5, 3 Jean 1, verset 2. Et c'est verset de base qu'on prend en thème. Également, Josué 1, verset 7. Mais enfin, on s'y parler sous verset 3 Jean 1, verset 2 qui dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans le verset, ça aurait trois bagailles. Premièrement, il dit: Je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards, ça veut dire que ça inclut projet, ça inclut relation, ça inclut finance. Ça veut dire que il inclut toute bagaille. Il n'est pas seulement un rapport avec l'argent, c'est vrai que nous n'avons pas ça déjà, mais il inclut toute bagaille. Relation gagnée avec le monde qui va côté. Est-ce qu'on prospère dans ça? Amen. Est-ce qu'on prospère avec les voisins qui vont côté là? Voisins qui vont côté là. Il y a un adage qui dit: voisinage, c'est ça. C'est d'abord. Ça, c'est un proverbe haïtien qui est vraiment fort. Parce que l'orgue est mon côté, il est bon pour ça. Parce que si on a un problème, on s'apprête à la main fort. En plus, des fois, nous voyons ça dans la société noire. Là où il y a un problème, des fois, c'est voisinage qui est dans 20 familles. Parce qu'à tout moment, on a un problème. Dans le temps de la nuit, petit, on a un problème. Maintenant, on voit avec mon machine, on a un et les capons avant de mais qui j'ai en relation avec voisin ça? Qui j'ai en relation avec le monde qui l'entourage? Est-ce que c'est le monde qui aime jouer le monde ou pas le monde? Dès que on n'a pas d'autre à courir dans notre théâtre. Mais est-ce que l'on problème, le monde ça va soutenir nous? Donc, nous pas seulement pour prospérer dans seulement l'argent, mais nous pour prospérer dans la relation. Comment nous nourrir la relation? Nos amis qui voyagent, ils disent on va jamais par un coup de fil. On va jamais écrire. Et là, on a un problème d'enfant, on a un problème, oui. Mais je oui, on ne sait pas répondre. Donc, ça inclut relation, nous, ça inclut projet, nous, ça inclut finance également, ça inclut tout bagaille. Mais dans la famille, parlons comment on a une relation ensemble avec lui. Est-ce qu'on peut prospérer dans ça? Mais ouais, dans petit, il y a un problème avec ni maman ni papa. Mais ça même. Et c'est pas qui lâche le cœur. Pour qui ça, c'est parce que vous sentez que la relation, ça t'a pour des fuites, dans le futur. Son relation qui t'a grandir de temps en temps, qui doit prospérer dans la relation qui a maman avec papa. Donc, c'est parce que le monde, c'est la première bénédiction que Dieu met dans la vie. C'est le premier monde que Dieu a où, comme guide, comme mentor, comme aide. Et comment faire pas gagner une bonne relation ensemble avec nous. Donc c'est important de dire à tous égards, ça veut dire pas faire exception de rien dans la vie, pas faire exception de quel détail dans la vie. C'est tout côté d'aide. Dans l'école là, est-ce qu'on va passer classe? Est-ce que dans l'école là, l'on vient nous étudier, ou travailler, faire l'effort, ou faire les examens, ou à composer, ou composer bien? Est-ce que son monde a prospéré dans l'étude? Tout ça, on inclut là-dedans. Et il dit, que soit en bonne santé. Si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez pas gérer le
bénédiction, partager prospérité. Amen. Nous avons des gens qui ont pile l'argent, mais on va la santé. Nous avons des gens qui ont pile corps, nous avons des gens qui ont pile bien, mais on va la santé malheureusement. Donc ça veut dire que Dieu veut que nous prospérions dans la santé. Parce que la richesse ne sert à rien sans la vigueur physique. Si nous n'avons pas de force, si nous n'avons pas de santé, non, nous ne pouvons pas gérer la richesse, ça va nous faire. Si nous n'avons pas de santé, famille, ça va nous faire, nous ne pouvons pas gérer. Belle petite, ça, nous ne pouvons pas jouir. Combien de parents ont joué petit, mais maladie, on ne peut pas jouer petit. Nous pouvons regarder sur YouTube, côté que les parents qui ne sont pas avisés. Mais on va tellement faire effort parce que l'envie de jouer petit, l'envie de jouer madame, il tellement fait effort, l'envie de la trembler. Ou elle est ensemble avec Timounio, elle est ensemble avec madame. Pour ça, c'est parce que, bon Dieu, ça c'est une richesse. La famille, moi, un monsieur qui n'était pas de prospérité familiale. C'est une prospérité que dit. C'est une richesse qu'on te va pour capable de jouir de nous-mêmes. Et il dit, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme, c'est la condition clé. La prospérité extérieure est le reflet de ta croissance intérieure et spirituelle. Donc, chaque sortillant, c'est le reflet ça qui a besoin d'âme. Ça veut dire que si je ne pas prospérer dans l'âme, je ne peux pas Jean Cabaye, extérieur, pas Jean Cabaye pour prospérité extérieure. Non, je ne suis pas capable. Parce que moi, j'ai besoin, non, moi, j'ai besoin de progresser. Spirituellement, moi, j'ai besoin de progresser pour moi capable de progresser extérieurement. Donc, n'a pas avancé rapide parce que le temps nous fait défaut, mais nous devons comprendre certaines choses. Il y a un bagage qui bloque, il y a une stagnation qui bloque. Donc, ma faute, c'est pas le bref. Donc, c'est une stagnation, c'est qui ça dit? C'est un état de résistance au mouvement et à la croissance. C'est un état de résistance au mouvement et à la croissance. Si l'ordre est de prospérer, avancer, eh bien, la stagnation est l'acte de rester immobile alors que la vie autour de nous évolue. Très bien. Ça veut dire que stagnation, son état de résistance, son bagage qui bloque. Des fois, il est capable de mauvaise pensée. Il est capable de faire une forteresse, une mauvaise conception qui bloque moi-même pour ne pas avancer. Il y a un obstacle qui bloque pour ne pas avancer. Donc, ça ne dit pas de ça qui est de croissance. Bon, je vais nous progresser, mais stagnation, tu vas être là. On va pas avancer. On va être immobile, on va faire un pas. Mais pourtant, un bon Dieu lui-même qui va nos capacités pour nous vaincre l'obstacle. Bon Dieu va nos capacités pour nous passer au-dessus de l'obstacle. On va se parler de tout ça. Et la force, il descend plus bas toujours. Donc, quand c'est une stagnation, c'est qui ça dit encore? C'est, eh bien, c'est l'écart entre ton potentiel actuel et ta réalité présente. C'est d'avoir les capacités de chaîne, mais choisir de rester dans la taille de bonsaï. C'est posséder des talents au sens biblique ou de compétences et les enterrer par peur ou par confort. C'est ça parce que ce dit là. C'est gagner des capacités, c'est gagner des talents, mais qui s'en fait moins enterrer par peur ou par confort. Il y a des gens qui se sentent confortables dans la misère. Il y a des gens qui se sentent confortables dans la paresse. Il y a des gens qui se sentent confortables côté lié. Ça veut dire côté lié, même qui est la pleuve, son monde qui t'a fait prendre les temps bouger pour lui. Tellement de monde ça lui-même, il ne pas bouger même. Il ne pas faire quelle action. En pour une métaphore pour nous, on différence à faire pour nous-mêmes avec ça, en un fleuve avec un étang qui stagne. Entre un fleuve avec un étang qui stagne. Comme si nous savions. Il y a un fleuve qui s'allie fait. Il y a un fleuve qui est vivant. Ok? Pour ça fait vivant? Parce que la bougie. Fleuve là, l'aide l'eau à lui-même. La bouillie, qui ça fait? L'eau a bougé. Mais, tout côté qui passe, qui ça côté la vie. Ça, c'est prospérité. Mais avec une l'eau qui juste chita là, même si on connaît la tomber de l'eau, elle était là. Qui ça l'eau ça fait? Qui ça l'eau ça fait? On parle avec les gars, qui ça fait encore? Il va y avoir l'eau ça fait créer qui ça? Créer tout notre bagage qui cause une maladie. Mais l'eau ça lui-même, il va prospérer. Il est au seul côté. Donc ça lui-même,
n'y a pas de résultat parce que l'eau à lui-même n'est pas sortie, l'eau à lui-même n'est pas bougé. Mais un fleuve, il bougeait. Ça veut dire que il portait la vie. L'eau ça lui-même, il prospérait. Mais lorsque l'eau ça lui-même, les chita, il est installé, eh bien, il portait maladie, eh bien, il a attiré parasites. Donc, une vie qui va progresser, ok, il finit par se corrompre à l'intérieur. Une vie qui va progresser, il finit par corrompre à l'intérieur. Ça peut être dépression, ça peut être l'amertume. Vous comprenez ça? On va commencer le monde qui a une dépression. Peut-être pas qu'on est qui s'est passé, mais la vie va progresser. Il va progresser. Pour jalousie. Voilà, donc on a avancé. Mais pour qui ça nous-mêmes, on va décider ok, on fait action dans le bouger. Pour nous dire, bon, je suis côté bien, pour nous progresser. Et une bagage pour nous faire, pas quitter un monde, ça on nous fait, ou ça on déjà possédé dans le niveau moyen pour l'affecter. Pas quitter ça arriver parce que ça va faire mal vivre. Ça va faire mal. Au cas où je suis 25 ans, moi-même qui ai 25 ans, regardez ce qu'on a fait, quand on fait moi-même là, c'est deux vies différentes. Nous n'avons pas la même vie. Non, nous ne pas sortir même côté, nous ne pas sortir dans la même famille, nous n'avons pas la même porte de sortie. Quand il y a moi-même pour me poser tellement de questions, qui ça m'a fait pour m'avancer? Qui ça peut faire pour progresser? Pourquoi nous sommes dans un paquet de bagailles de ça? Et un moyen qui est essentiel pour nous progresser, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Regardez-nous comment on l'a dit, enchaînement. Enchaînement. Dis-nous un processus. Processus. Parce que c'est ça qui va enchaîner toute notre bagaille. Parce que l'amitié est sur l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça, c'est parole là. Ça, c'est instruction. Mais vous n'avez qui ça pour faire avec parole ça? Qui j'aime vous voyez? Obéir avec parole ça. Obéir avec parole ça, ça veut dire que ça met dans la pratique. Ok? On croit là-dedans, et puis moi, je mets dans la pratique. Pour l'appliquer. Laisse-moi obéir à parole. Sinon, par exemple, qui ne fait qu'à faire? Amen. Donc, Josué 1er verset 8, la réussite, il vient de qui ça? Il vient de la méditation, de la mise en pratique de la parole. C'est ça que dit dans Josué 1er verset 8. Monde qui méditait la journée pour la nuit. Premièrement, qui ça la foi fait? La foi, eh bien, agir fidèlement selon ça qui est écrit. En même temps, toi, après, on va réussir dans tout ce qu'on fait. C'est bon, petit parole, petit parole, ça y est. Vous voulez nous comprendre ça? Dans son premier verset, il dit, celui qui suit la voie de Dieu est comme un arbre planté près de cours d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Allez bien, oui. Celui qui suit la voie de Dieu, il est comme un arbre qui planté dans un courant d'eau. Allez bien, arbre ça planté dans un courant d'eau, il représente vous-même. Courant d'eau représente lui-même qui ça, la parole de Dieu. Il représente l'instruction de Dieu. Quand l'eau plantée, même un pierre pour planter, bon courant de l'eau, mon qui planté, on comprend ça bien. Pierre bois, ça a réussi à progresser, parce qu'il y a une fraîcheur. Pierre bois a besoin de l'eau pour ne pas grandir. C'est vrai? Il a besoin de soleil et tout. Mais l'air pour courant de l'eau, il ne peut pas faire trop fort. Vous comprenez? Il ne peut pas faire trop fort, parce que l'eau a déjà arrosé. Il y a encore l'eau qui a rafraîchi par en bas. Donc ça veut dire que, ou même qui suit la parole de Dieu, ça veut dire ou même qui obéit à la parole de Dieu, sa parole de Dieu dit pour faire, et bien ça dit tout le temps qu'on a planté, près de monde, tout ce qu'on fait a réussi. Pas bon monde qui mettait confiance dans la parole de Dieu, qui a appliqué la parole de Dieu pour le réussir.